Moïse Katumbi était de la majorité. Après, il s'est retiré, il est parti à l'opposition. Juste après être parti à l'opposition, il y a eu des poursuites judiciaires qui ont été ouvertes contre Moïse Katumbi. Et aujourd'hui, c'est le tour de Jean-Marc Kabound. On ne sait pas encore si la justice va se prononcer, mais avec les révélations et l'aveu que la police a pu obtenir du jeune qui a été arrêté, qui serait le cerveau moteur des attaques qu'il y a eu à Kinshasa, parmi ses aveux, il a cité Jean-Marc Kabound. Autour de ces débats, je voulais poser la question à M. Cyril. Est-ce que ce sont les seules personnes de la majorité de l'opposition qui doivent avoir des problèmes avec la justice en RDC? Merci pour votre question. Je pense qu'il y a des questions effectivement sur lesquelles nous devons s'écouter pour des raisons d'information, mais il y a des questions à principe qui ne seraient pas l'objet de tels débats. Parce que, tenez, la première des choses, c'est que pour organiser une manifestation, nous avons dit qu'il y a une loi qu'il faut à tout prix respecter. Et les jeunes auxquels vous faites allusion et qui auraient fait du moins un aveu par rapport à l'implication présumée, je l'ai dit bien, je pense oui, c'est encore présumé. L'implication présumée de Jean-Marc Kabound, citoyen congolais, eh bien, il avait été attrapé dans quelles circonstances? Le vice-ministre de l'Intérieur, a dit qu'il a des preuves tangibles de l'implication de Jean-Marc Kabound. Qu'on s'exprime de manière que ceux qui nous écoutent ne puissent pas avoir une certaine confusion dans ceux qui sont en train d'écouter des rues. Je disais donc, ce garçon, c'est un Congolais. Il a cité Jean-Marc Kabound, Congolais. Il a été interpellé à bonne et due forme par les instances juridictionnelles congolais. Pourquoi ne pas faire confiance les moments venus? Parce que moi j'estime que si Jean-Marc Kabound, secrétaire général de l'IDP soit-il, il n'est pas en fait à marge de la justice congolaise, attaqué justiciable. Lui aussi va comparaître. Et les moments venus, ces éléments de défense seront confrontés aux déclarations de l'aveu, soit présumé d'ailleurs, du garçon qui avait été arrêté et qui peut avoir dénoncé d'une manière ou d'une autre l'implication de ces citoyens congolais dans ce que notre pays a connu, que ce soit Kamina Sampou, que ce soit Bundi de Congo et autres. Moi je pense qu'il faut laisser à la justice congolaise faire son travail. Et quand moi je l'ai dit, honnêteté oblige, je ne voudrais pas que cela soit valable seulement pour Kabound parce qu'il est secrétaire général de l'opposition, mais si les journalistes que vous êtes, si moi-même que je suis, Vika Ilura, qu'elle soit de l'opposition, eh bien, nous n'avons qu'une seule loi, nous n'avons qu'une seule justice. Laissons à la justice faire son travail. Les jours où la justice dira ce garçon a été téléguidé, instrumentalisé pour enfoncer notre frère Jean-Marc, il va se prononcer. Et à ce moment-là, l'opinion sera édifiée de la partialité de la justice ou pas. Et moi, je pense simplement, lorsqu'il faut juger quelqu'un, pour ce fait, il peut être innocenté, il peut être culpabilisé, mais il faut laisser le travail à l'instance juridictionnelle compétente. Merci, M. Cyril. La même question est posée à M. Stéphane Machoukano. Vous êtes de l'opposition. Et aujourd'hui, par exemple, vous êtes à la majorité et demain, vous changez de navire, vous partez à l'opposition. Et puis, vous apprenez que vous êtes accusé d'une affaire quelconque et que peut-être dans les jours à venir, vous serez poursuivi par la justice congolaise. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vraiment la consternation. Nous n'avons jamais été réduits aussi bas. Ce régime, franchement, il nous tire vers le bas. Ça me cause la honte. Ceux qui nous regardent de l'extérieur, ils ont horreur de nous. Comment se fait
aussitôt que vous tournez le dos à la majorité, ce sont des poursuites judiciaires qui commencent. Donc tout ce qui est dans la majorité, c'est blanc. Et aussitôt que vous quittez, ce sont des poursuites. Je vais vous donner plusieurs cas. Kamer était là. Justice Ban, qui l'opposait à Madame Mouivine Moleka. Katumbi, poursuite. Quand vous devenez bête noire à la majorité, même la dame Bazaïba, on a suivi la jeunesse du PPRD qui disait qu'il fallait une plainte contre elle. Aujourd'hui, c'est Kabunda. Mais c'est quoi ce pays? C'est de la foutaise. Une justice qui fait la honte. Une justice pas à double vitesse, mais à triple vitesse. Tolérance dans vos mots, monsieur Stéphane. Non, mais ça fait mal. Vous savez, ça fait mal. Quand on est à la majorité, on est clean, hein? On est blanc comme neige. Aussitôt que vous tournez le dos, soit on vous dédouble vos partis politiques, soit ce sont des poursuites. Dis-moi la seule personne qui a quitté la majorité sans qu'il y ait des poursuites ou sans qu'il y ait des doublements. Ça veut dire c'est une prison. Et tous qui y sont, donc on peut déduire que tous qui sont dans la majorité, ils ont des dossiers noirs. Vous savez, on avait même nommé Luzo Lobambilesa comme conseiller en matière de fraude, corruption, tout ça, à la présidence. Il fait le travail. Oui, il fait le travail. Dernièrement, j'ai suivi des nouvelles révélations en rapport avec des fraudes, corruption. Il s'est attaqué aux banques, tout ça. Oui, qu'est-ce qu'on a fait? Mais avez-vous une seule fois suivi quelconque poursuite judiciaire? C'est-à-dire, il fait quand même son travail. Non, mais la justice, il est question maintenant de la justice. Avez-vous une seule fois vu la justice engager un dossier là-dessus? C'est quelle justice? Une justice seulement qui est pour les opposants. Même dans les manifestations, il n'y a que ceux de l'opposition qui sont incarcérés. Quand ils marchent, il n'y a pas de problème. Vous savez, l'histoire de leur lucha, ils interdisent parfois. À un certain moment, ils avaient interdit les marches. Mais la majorité faisait des marches sans problème. Donc, vous comprenez que c'est une justice sélective, une justice qui est là que pour les uns et contre les autres. Mais finalement, la justice élève une nation. C'est pourquoi nous sommes ramenés vers le bas.